Chers amis, Shavua Tov, voici donc le 15e récit des prodiges du Baal Shem Tov. Quelque temps après, Rabbi Menachem de Tchernobyl perdit sa femme. Ayant consulté Rabbi Shalom, son gendre, il lui exprima le désir d'épouser sa mère. Ceci lui plut et il se chargea de la convaincre. Mais au cours de son voyage, il rêva que son père, Rabbi Avraham, qui se trouvait au seuil d'un palais magnifique, saisissait le toit des deux mains en criant « Qui est celui qui veut rentrer dans mon palais ?» Il se réveilla et comprit jusqu'où les choses étaient arrivées. Il rentra chez lui sans parler de quoi que ce soit à sa mère. Rabbi Dov de Mezrich ordonna un jour à son disciple, Rabbi Aaron de Karlin, de venir chez lui en passant par une certaine ville. Quand il entra dans la ville, il chercha dans son sac et constata qu'il avait oublié la pochette contenant son talit et ses téphilines. Or, il refusait catégoriquement de prier avec des objets de culte empruntés. Il envoya acheter un châle de prière, demanda que l'on y mette des franges, et il alla lui-même chez le scribe pour acheter une nouvelle paire de téphilines. « Tu as des rapports avec une femme mariée hier et tu oses me vendre des téphilines aujourd'hui » s'écria-t-il à la vue du scribe. « Avoue ta faute, mécréant !» Le scribe avoua et à l'issue de son interrogatoire, de larges enquêtes révélèrent qu'un grand nombre d'hommes et de femmes avaient commis pareille faute. On dut rédiger plus d'une centaine d'actes de divorce. N'ayant pas trouvé la solution à un certain problème, Rabbi Aaron revient chez Rabbi Dov, auquel il relata tout le récit et auquel il posa son problème. Rabbi Aaron s'apprêtait alors à retourner dans cette ville, et Rabbi Dov le fit accompagner de Rav Menachem Mendel, qui savait parler polonais. « Prenez aussi avec vous des vêtements blancs pour le Shabbat, leur dit-il. En route, ils se dirent, « Le but de notre voyage n'est-il pas d'accorder des actes de divorce? En quoi savoir le polonais peut être utile? Et pourquoi nous a-t-il recommandé de prendre des vêtements blancs? Rabbeinu a dû sans doute voir que les mécréants se sont rétractés dans leur confession et ont dénoncé aux autorités de la ville, dit Rabbi Menachem Mendel. Ce fut en effet ce qui se passa. Dès leur arrivée en ville, des gardiens les conduisirent chez le gouverneur qui voulait les châtier sévèrement. Les mécréants se cachèrent dans une pièce attenante à celle du gouverneur. Quand les deux rabbins, vêtus de blanc, se présentèrent au gouverneur, ils trouvèrent grâce à ses yeux et il les accueillit avec beaucoup d'honneur. Après les avoir fait asseoir, il leur demanda « Que font les rabbins distingués dans ces lieux ?» Rabbi Aaron, qui est un homme de Dieu, répondit « Rabbi Menachem Mendel a vu qu'il y a dans le ciel une accusation sévère qui pèse sur cette ville et que si l'on ne fait rien, toute la ville va être anéantie à cause de ses habitants pervers, qui ont commis notamment l'adultère. Plusieurs femmes doivent divorcer. Nous sommes venus donc chez votre honneur parce qu'il est en votre pouvoir de mettre à exécution tout cela pour le bien de toute la ville. » Le gouverneur se rappela des paroles des mécréants. Il leur demanda alors de venir parlementer avec les deux rabbins. Dès qu'il les vit, Rabbi Aaron haussa le ton et les réprimanda en termes extrêmement virulents. Ils furent obligés d'avouer leur faute devant le gouverneur et durent divorcer de leur femme. Les habitants d'une communauté souffraient beaucoup de la cruauté du commissaire chargé des affaires intérieures de la ville. Ils n'eurent d'autre choix que d'envoyer une délégation au duc, le seigneur des terres, qui habitait à plus de 200 kilomètres, composé de deux personnalités de marque, un vieillard distingué et un jeune homme. Ils leur demandèrent de se hâter, car le temps de l'échéance à payer approchait, et tout retard pouvait avoir des répercussions très graves. Ils passèrent par Mezrich le dimanche matin et firent la prière dans l'auberge. L'aubergiste s'enquit de leur but
de leur voyage et le renseignèrent. Je vous conseille de consulter Rabbeinu Agadol, c'est-à-dire bien sûr le Maguid de Mezrich, qui a été le successeur du Baal Shem Tov. Donc je vous conseille de consulter Rabbi Agadol, le Maguid de Mezrich. Il vous éclairera sur ce que vous devez faire, leur dit-il. Le jeune homme accepta le conseil et put convaincre le vieillard malgré ses réticences. Lorsqu'ils arrivèrent chez le Maguid, ils virent une grande foule attendre à la porte. Cela leur prit quelques heures pour trouver le bedeau auquel ils demandèrent de voir le Maguid. Il revint leur dire en son nom qu'il devait passer la nuit en ville et que seulement le lendemain il répondrait à ses questions. Le temps pressé, le vieillard et le vieil homme en fut très peiné, mais ils n'eurent d'autre choix que d'obéir. Le lendemain, après la prière, ils se rendirent chez le Maguid et durent attendre leur tour. Le bedeau revint leur dire de passer encore une nuit en ville. Désespérés, ils regrettèrent d'avoir fait appel à lui, mais n'ayant pas le choix, ils durent rester jusqu'à mardi. Lorsqu'ils se présentèrent le 3e jour, le Maguid leur fit savoir qu'ils devaient suivre un autre itinéraire, rallongeant beaucoup leur route. Le vieillard se mit en colère contre le jeune homme pour ses retards sans raison. Ils firent cependant comme le Maguid leur avait ordonné. Pour compte de malchance, le ciel se couvrit soudain de nuages et des pluies torrentielles se mirent à tomber. En outre, ils se trompèrent de chemin et quand ils arrivèrent au village le plus proche, ils étaient trempés jusqu'aux os et avaient très froid. Ils y passèrent la nuit après avoir chargé le gentil de faire paître leurs chevaux et de les ramener tôt le matin. Ils se levèrent à l'aube, firent leur prière, mais les chevaux n'étaient toujours pas là. Ils étaient très contrariés de leur retard et craignaient de dépasser la date de l'échéance. Le gentil vint cependant pour leur annoncer que les chevaux avaient été saisis par le gouverneur parce qu'ils avaient causé des dommages en ville. Ils demandèrent à l'aubergiste de bien vouloir aller chez le gouverneur libérer leurs bêtes. Mais il refusa parce qu'il estimait que non seulement il ne lui rendrait pas, mais étant un homme cruel, il lui assènerait certainement des coups. Ils lui proposèrent une somme d'argent, mais il refusa catégoriquement, estimant que son corps sans blessure est préférable à l'argent. Désespérés, ils n'eurent d'autre choix que de s'y rendre eux-mêmes. Quand ils arrivèrent chez le gouverneur, ils y rencontrèrent un domestique du duc qui les reconnut aussitôt, parce qu'ils accompagnaient souvent le duc dans ses voyages et également de leur ville. Ils furent très agréablement surpris d'apprendre que le duc se trouvait non loin de là, et le domestique les emmena voir son maître, qui accomplit toute leur volonté, et leur donna en outre des lettres de recommandation. Quant aux chevaux, il donna l'ordre au gouverneur de leur rendre sur le champ. Ils repartirent tout contents et arrivèrent quelques jours avant l'expiration du délai. Ils remirent les lettres au commissaire qui devait suivre les ordres du duc et ne plus les importuner. Ils virent alors la main de Dieu dans toute cette chaîne d'événements et comprirent que le Maguid de Mezrich avait déjà prévu tout cela. Voici ce que nous avons appris de notre maître Rabbi Zouché de Anipoli, qu'il a lui-même appris de son frère Rabbi Elimelech. Rabbi Elimelech monta au ciel où il rencontra l'auteur de l'ouvrage Chesed le-Avraham. Chesed le-Avraham, c'est bien sûr Rabbi Avraham Azoulay, Zatzal. C'était le grand-père du Chida qui vivait au Maroc il y a environ 200 ans et il a quitté sa communauté du Maroc pour s'installer en Eretz Israël. Et quand il est arrivé pas loin d'Eretz Israël, le bateau s'est fendu sur les rochers, il a perdu tous ses biens, il est arrivé en Eretz Israël sans rien du tout. Et justement, il paraît qu'il s'est installé à Gaza, c'était le Rav de Gaza. C'était le Rav de Gaza, une chose incroyable.
c'est le Rav de Gaza, qui a une grande communauté à Gaza. Et après, il est allé à Hebron, où il a écrit tous les livres qu'il a écrits. Un des livres les plus fameux, c'est le Chesed d'Abraham, qui est un livre extraordinaire, où il dit des choses extrêmement profondes sur la terre d'Israël. Et donc, Rabbi Meller monta au ciel et rencontra l'auteur de Chesed d'Abraham. Il lui demanda, Rabbi, j'ai personnellement rédigé une dizaine d'ouvrages sacrés qui sont très appréciés au paradis. Dites-moi pourquoi vos gestes en bas ont un tel impact en haut au point que les mondes supérieurs en sont secoués. Dévoilez-moi vos actions dont nous n'arrivons pas à percer la profondeur. Ça c'est l'histoire. Rabbi Shmelke et son frère Rabbi Pinchas furent tous deux nommés rabbins dans les communautés de Francfort et de Nickelbourg. La première communauté était beaucoup plus importante et réputée que la seconde, et on les laissa décider qui serait le rabbin de chaque ville. Bien que Rabbi Shmelke fût le plus âgé, il estima modestement que Rabbi Pinchas était beaucoup plus digne et méritant, et lui proposa de prendre la tête de la communauté de Francfort. Rabbi Pinchas refusa. Ils décidèrent donc d'aller consulter le Maguid de Mezrich, prêts à se conformer à sa décision. Ils se rappelèrent aussi qu'ils devaient lui demander des éclaircissements sur un passage du Zohar qu'ils n'avaient pas bien saisi. Quand ils arrivèrent chez le Maguid, chacun des frères exposa ses arguments en disant que l'autre était plus grand. Le frère aîné sera à la tête de la communauté de Nickelsburg, trancha-t-il. Il leur raconta ensuite l'histoire d'un ministre, en décrivit le comportement et le rapport avec ses esclaves et les gens de sa cour, puis il se sépara d'eux en les saluant. Ils oublièrent de lui demander les éclaircissements du passage du Zohar. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent dans une auberge et se dirent que le Maguid ne leur avait sûrement pas raconté des choses inutiles, futiles. En réfléchissant, ils comprirent que c'était une parabole qui renfermait l'explication du passage du Zohar qu'il avait vu en roi Kodesh. Ce récit est de Rabbi Gedalia, le rabbin de notre communauté. Rabbi Yechiel, président du tribunal rabbinique de Kavlé, envoya une fois un érudit en Torah tester la sagesse du Baal Shem Tov. Cet érudit tomba malade en route et fut soigné par des membres de la communauté de Mezibous, parce que à l'époque, il faut comprendre que comme le Baal Shem Tov est extrêmement réputé, mais il avait beaucoup d'opposants. Donc sans arrêt, il y a des gens qui venaient pour vérifier la sagesse du Baal Shem Tov, voir si c'était ce qu'on leur avait raconté, c'était vrai ou pas vrai. Et ça, le Baal Shem Tov, il le savait tout de suite. Donc, et même pire que ça, en chemin, cet érudit tomba malade en route et fut soigné par les membres de la communauté de Mezibous où vivait le Baal Shem Tov, qui lui donnèrent un lit à côté du foyer, ce qui le réconforta beaucoup. Le Besht envoya son beau-frère Rabbi Gershon lui rendre visite. Il s'assit à ses côtés tout près du feu, parla de Torah, puis l'invita à l'accompagner à la prière de Mincha. En route, se sentant guéri, il lui demanda « Ne seriez-vous pas le Besht ?»« Ah, est-ce moi le rabbin, que ma part du monde futur soit la même que celui que mérite le Baal Shem Tov quand il fume sa pipe, ne serait-ce qu'une fois, répondit-il. Et donc Rabbi Yechiel se rapprocha par la suite finalement du Baal Shem Tov à Kadosh, Shavuot Tov de Kulam.